On va parler des chiens, des chats, des abandons, des adoptions. On est aujourd'hui au refuge du Giennois. Votre avis nous intéresse. Bonjour Christelle Debris. Bonjour. Une tablette, une question et à vous de jouer. Merci. Avez-vous encore constaté des abandons cet été? Oui, malheureusement, nous en constatons régulièrement, tous les jours, étant donné que ça sonne que pour ça. Et cet été, oui, nous avons vraiment été dépassés par les événements. Là, avez-vous encore constaté des abandons cet été? Oui, pas mal, notamment beaucoup de petits chatons. Donc des fois on a les chatons avec les mamans, des fois on a les chatons comme ça, et quelques chiens aussi en varrique. Nous, quand on vient en refuge le matin, on a souvent trouvé des petits cadeaux à l'entrée dans la cage de transport qui est mise à disposition pour les abandons sauvages. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, moi, à la SPA de Gien, je constate que malheureusement les box sont pleins. Et quand ça se vide, ça se remplit aussitôt. Donc non, j'ai pas l'impression que les abandons ont baissé. Quelles sont les raisons selon vous? Ça peut être l'animal devient vieux, donc ça a un coût. Bon, c'est plus marrant parce qu'il a de l'arthrose, on le voit vieillir, il y a des frais vétérinaires. Ou alors c'est parce que il a les poils blancs, il est moche, on est allergique, il y a un enfant, il y a un déménagement, il y a un changement de travail. Il est plus assorti à la couleur du canapé, ça dépend. Je pense que les gens ont la plupart du temps envie d'avoir une peluche et ils adoptent des chiens et ils ne se rendent pas compte que c'est un vrai engagement. Ils n'ont pas la notion de ce qu'ils vont avoir pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont un petit chiot qui va faire beaucoup de bêtises. Oui, un chien, ça peut parfois faire quelques dégâts, manger une chaussure, il faut l'accepter, quoi. C'est pas une peluche. Donc... Manger une chaussure. Oui, c'est du vécu. Les conséquences pour les refuges, elles sont multiples, elles sont financières, elles sont également pas évidentes parce que nous on arrive à récupérer les animaux, certains sont de mauvaises conditions sanitaires, détention, etc. Donc il y a déjà un gros travail à refaire déjà sur l'animal. Là on est vraiment aux limites de nos capacités. De toute façon je vous dis, au niveau de la loi c'est très strict. Quand on nous dit qu'on peut accueillir X chiens, il ne faut pas aller X plus 1. Voilà. Et en l'occurrence, c'est combien? En l'occurrence, pour nous, on essaie de rester en dessous des 50 chiens. Comment se déroule l'adoption animale? Donc déjà, il faut venir avec les membres de la famille. Si on a des enfants, il faut qu'on voit les enfants. Si on a un mari, il faut qu'on rencontre le monsieur. Voir si tout le monde est bien d'accord pour l'adoption et le choix de l'animal. Un animal, c'est collégial, c'est familial, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Quels sont les objectifs des journées portes ouvertes? Alors l'objectif principal, c'est bien sûr que nos petits loulous trouvent une famille. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas dans l'optique d'adopter. Eh bien, ces gens-là peuvent venir, peuvent soutenir notre action en achetant des objets de décoration, en achetant des gâteaux, en faisant un don. Donc, on n'est pas forcé d'adopter quand on vient en portes ouvertes. Voilà.